Lundi 30 juin 2025, vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Au sommaire, les examens du certificat de fin d'études primaires CFEPD et du CEPE franco-arabe ont été officiellement lancés ce lundi 30 juin dans la région de Dosso. Précision dans un instant. À suivre également dans ce journal le rôle et la mission des conseillers du Conseil consultatif de la refondation, institution officiellement installée samedi 28 juin. Les examens du certificat de fin d'études primaires CFEPD et du CEPE franco-arabe ont débuté ce lundi 30 juin sur l'ensemble du pays. La région de Dosso a abrité le lancement officiel dans le département de Boubouy à l'école garçon de Birningaouré. La ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant le sujet de la première épreuve de rédaction marquant le début de ces examens. Les travaux de la première session du Conseil consultatif de la refondation se sont ouverts le samedi 28 juin à Niamey. L'événement a été marqué par l'installation officielle du Conseil. Il a vu la participation des délégations venues des pays de l'Alliance des États du Sahel et d'autres pays comme le Tchad et le Ghana. Tahirou Gimba, l'un des rapporteurs, explique le rôle et la mission des conseillers de cette nouvelle institution. Il est au micro du studio Kalangou. On n'a pas de pouvoir législatif près d'une assemblée. Nous avons un pouvoir de conseil et d'élaboration même de certains projets de texte. Et nous le validons et puis on transmet à qui de droit. On transmet au président de la République. Et je crois qu'il s'est engagé le 20 février dernier. Il a dit, vous avez joué votre partition, je vais jouer la mienne. Et nous allons, nous, le conseiller en longueur d'heure et de journée. Chaque jour que Dieu fera, nous allons conseiller le président Chani et ses camarades à jouer leur partition. Et nous allons le faire. Ne nous sous-estimez pas. Même si on n'a pas de pouvoir législatif formel, ça viendra un jour. Maintenant, voilà la mission à nous confier. Si nous sommes sérieux, les conseillers là, ils vont finir par nous dire, écoutez, on va voir comment en faire un parlement de transition. Suite à l'arrêt des travaux du réaménagement du site URDS par la direction de la Cominac, filiale d'Orano, les organisations de la société civile d'Arlit ont assigné en référé la Cominac à Arlit. Le juge a ordonné le 27 juin à la Cominac de reprendre les travaux du RDS. Maïdawa Boubacar, président par intérim de la coordination départementale de la société civile d'Arlit, explique au micro de Gunguma Mandantani. À la date du 27 juin 2025, le tribunal de grande instance a rendu public un délibéré relatif à l'assignation à référé que nous, la coordination de la société civile, avons engagé contre la société Cominac filiale d'Orano. Nous avons demandé au juge de référé d'ordonner la reprise du réaménagement des sites. Le verdict est tombé. Le juge a ordonné la reprise du réaménagement des sites RDS de la Cominac. Cela veut dire que la Cominac doit reprendre les travaux du réaménagement qu'elle avait suspendus. Aussi, le juge a déclaré que l'État du Niger n'a aucune responsabilité. Près de 13 000 pèlerins nigériens au Hajj 2025 ont regagné le pays. Le dernier vol charter appelé vol de ratissage a atterri samedi 28 juin à Niamey. Le commissaire du COHO, Abdoulaye Boubacar, fait le point au micro de Moussa Hassan. Tous les pèlerins nigériens ont pu accomplir leur Hajj. Ils sont tous rentrés au pays. Le dernier vol a atterri le samedi. Les pèlerins nigériens en vol charter ont été transportés en 29 vols. J'ai saisi l'occasion pour remercier aux plus hautes autorités de la République du Niger et tous les acteurs du Hajj qui chacun en ce qui le concerne a joué sa partition pour que cette édition soit une réussite. Nous pouvons dire que l'édition Hajj 2025 est clôturée. À la veille de l'installation effective de l'hivernage, le service d'agriculture de Mainosoroa, avec l'appui de ses partenaires, a distribué des variétés de semences améliorées à 800 ménages de la commune urbaine. Boubacar Amadou, chef service communal d'agriculture de Mainosoroa, apporte des précisions au micro de Maman Idrissa. Le kit est composé de 10 kg de mil shakti pour chaque ménage, 5 kg de niébé et 5 kg de sorgho. Donc en résumé, chaque ménage aura 20 kg de semences. Les variétés de semences qui ont été proposées par le partenaire, c'est vraiment des variétés qui sont prisées dans la localité parce que quand nous prenons la variété de mil shakti, c'est une variété très précoce adapté à la pluviométrie de la zone. Parce que pour boucler son cycle, on a besoin que entre 50 et 60 jours. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.